Atlantique. Elle est un peu fraîche. Ouais, ouais, Doudou. Télétoobies. Il y a un problème dans le masque. C'est sûr, il est plein de billets. J'arrivais pas à respirer. Ah bon? Aujourd'hui, on va emmener Pataprout se promener en canoë sur la plage qui est juste là en face. Oui, nickel. Ensuite, Je te passe tu les rames. libères ça là. Quoi? Là, sinon tu vas avoir du mal après. Ça là? Ouais. Ce bout. Ouais. Voilà. Il est un peu emmêlé, non? C'est une grande première pour Pataprout. Le canoë, on n'a jamais fait. Tu recules là. En plus, c'est-à-dire. C'est trop devant là. Regarde, mais je vais avoir le cul mouillé. Ouais, mais c'est pas équilibré hein. Le cul mouillé. Bah c'est pas grave hein. Ah, Rame. ouais, allez, je rame. Allez, rame. Allez. Reste là, n'est pas peur. Ça va. Il regarde désespérément le bateau, se disant où il est le problème là. Ça, il peut pas sauter. Rame, rame. Dis donc, il y a tout un bateau là. T'as vu? Ouais. Hello. Ouais. Un peu fraîche quand même. Ne saute pas, le chat. Regarde un peu comme c'est beau là-bas. C'est magnifique. Ah, un bateau qui fait la fête. Voilà, on est sur la petite plage de Graciosa, parce que demain matin on s'en va, on profite un petit peu de se reposer et de faire les touristes. Pataprout, il aime pas ça par contre. Hein. On est bien, hein, Doudou? Ouais, joli. On se croirait sur le désert. Ouais, avec un peu de monde. désert, de l'autre côté. Hein. Ouais. Hein? Le char a flairé le poisson. Une bouillabaisse. De bouillabaisse, moi je te le dis. Berk. Hop, ça pite, ça pite, ça pite. Déjà, mais à peine t'as mis la canne à pêche, ça prend l'hameçon de suite. C'est rempli de poissons. Et si tu me prenais une frite pour moi, à la pêche de l'eau, si tu me pêchais une frite. Oh, il est beau. Ça c'est trop bon ça. Oh,
2 en l'espace de 5 minutes. Incroyable. Et ça, pour la soupe, c'est excellent. Et le chat, il surveille. Ça serait bien quand même que tu le relâches après. Hein. Beau, hein? Eh ben ta brute, c'est quoi ça? C'est beau. Doudou, toi, t'aimes les patates? Moi, j'aime les poissons. Donc, la prochaine fois qu'on achète des patates, je te demanderai de les remettre dans la terre. Et un troisième. Donc maintenant, en 15 minutes, 3 poissons. Top, ça suffit pour la soupe. Moi qui croyais que tu allais les laisser vivre. Voilà. Ils sont beaux, hein, regarde. Ouais, mignon ça. La famille des sarans, je ne connais pas exactement. Tu veux pas les relâcher? Non, bébé. Allez, maman. Tu relâches les patates. Mais il n'y en a plus, elles sont dans mon estomac maintenant. Les Allez, frites. donne-moi les patates. Nous quittons Graziosa ce matin. On est 3 bateaux à partir. Voilà. Avec un catamaran qu'on voit juste derrière, qui a eu des problèmes avec son ancre qui était accrochée. On va aller voir le volcan? Et on va essayer de trouver une place et si c'est possible d'aller voir le volcan. Ouais. Et acheter un nouveau téléphone aussi. Ouais. Parce que on avait acheté un petit Garmin Heinrich sur le Bon Coin. C'est un petit téléphone satellite qui permet de recevoir des textos, de renvoyer des textos, de recevoir des mails et de télécharger des fichiers GRIB, c'est-à-dire des fichiers météo. Ça vaut 350 € tout neuf et sur le Bon Coin il était à 190 €, 200 €. Quoi. Donc je l'ai acheté, je l'ai reçu. Lorsque j'ai voulu m'enregistrer chez Garmin pour prendre un abonnement, qui est relativement intéressant, je vous en donnerai plus d'informations lorsque j'aurai fini tout ça, eh bien on me dit non, le téléphone a été perdu, déclaré perdu, on ne peut pas l'enregistrer tant que l'ancienne personne n'annule pas l'abonnement. En réalité, les seuls contacts que j'avais eu c'était par le biais du Bon Coin avec le Max. Et puis j'ai fini par retrouver une annonce du Max qui avait mis son numéro de téléphone et juste une annonce. Je lui ai envoyé un petit message en lui expliquant le problème et Max, et je salue Max, nous a remboursé le téléphone en s'excusant. Et donc du coup ben, on va aller chez Jeune Chip pour en acheter un neuf avec la possibilité de s'enregistrer. Max, je te remercie pour ton honnêteté. Voilà, donc moralité, n'hésitez pas à commander du matériel d'occasion sur le Bon Coin. Avec Véléla, on est en train de sortir l'artillerie lourde. Donc le génois, on va sortir un grand voile, l'artimon, parce que on a envie de rattraper les 4 bateaux qui sont devant nous, dont un seul est à la voile et les 3 autres au moteur. Alors on le fait, Doudou? On va les rattraper. Il y a 10 nœuds devant, même pas 8 nœuds. On essaye. On va faire ce qu'on peut, allez. Allez, pari lancé. Bon, on est à l'approche du port de Las Palmas, Canaria. Et on va aller rejoindre une zone de mouillage qui est dans le fond du port. Et je vais continuer un petit peu la vidéo si ça peut vous aider quand vous arrivez de nuit ou de jour, ben vous aurez une petite vidéo sur YouTube. Le 21 novembre, 2 jours avant notre traversée pour l'Atlantique, nous entrons dans le port de Las Palmas, sur l'île de Gran Canaria, aux Canaries, où nous avons croisé la Transat Lark, qui est une traversée de l'Atlantique en équipage et en flotte au départ de Las Palmas. Cette transat accueille près de 200 voiliers avec des équipages amateurs et professionnels qui mettront le cap sur Sainte-Lucie aux Caraïbes. Le prix pour embarquer en tant qu'équipier est de 3 950 €. C'est un sacré budget. Chaque année, près de 1800 équipiers embarquent sur l'Arc. Bonjour, vous allez où?
Bonne chance! Oh. Nous provisionnons 20 jours pour la traversée, cap sur la Guyane. L'Alizé n'est pas encore établie au départ des Canaries. Il va falloir faire route sud vers le Cap Vert pour aller le chercher, avec une distance plus longue à parcourir. Nous suivons de 48 heures l'arc, ce qui est plutôt rassurant. J'ai jamais vu autant de bateaux sortir en même temps d'un port. C'est une course transat organisée. Je dirais plutôt une transat. Cet après-midi, on fait un peu de gasoil et puis on va appareiller. J'ai tracé une route qui fait un peu sud pour préparer notre traversée. Parce que là, ici, on va pas avoir de vent. On va aller sûrement tout doucement, il y a 10 nœuds à peine qui arrivent du nord-est. Et puis on va récupérer du vent au niveau de ici là du Sahara là, et on va descendre un petit peu sur le Cap Vert, et après arriver au Cap Vert on va bifurquer gentiment et on va redescendre tout doucement sud-sud pour aller sud-ouest pour aller en Guyane. Là on compte à peu près 3 semaines, il y a 2500 milles, presque 2600 milles en gros, suivant la nave qu'on va avoir. Donc j'en ai tiré des déductions par rapport aux différents fichiers météo que j'ai regardé. Là on est sur Windy. Voilà ce que nous annonce Windy dans les jours à venir. Donc on a effectivement une zone calme là au départ. Et puis petit à petit, il y a une dépression qui va arriver et qui va s'installer, qui va se creuser sur la région des Canaries. Elle va créer du vent en bordure, donc ici là, c'est pour ça qu'on descend ici, et nous on va profiter de ça. Donc il y a même des journées où on va avoir ici en rafale, on peut avoir du 28 nœuds, mais en établi on va avoir 19-20 nœuds. Bon, après il faudra refaire une nouvelle météo bien sûr, hein. Donc là je vais aller à la terre chercher mon petit Irish Mini pour pouvoir télécharger quelques fichiers météo, parce que là on a une météo sur 10 jours qui va sûrement changer, mais je pense que les alizés vont commencer à s'établir, mais assez sud, c'est pour ça qu'on descend quand même là. Donc j'ai vérifié également sur les fichiers ici. Je fais une petite animation sur ce fichier là. Voilà mon fichier GRIB, et voici l'animation, ce que donne le fichier GRIB au fur et à mesure, bien sûr, les dates qui changent. Alors on est toujours sur le mardi, on est passe au 24, le 25. Donc, ici c'est le Cap Vert là. Nous on va descendre ici. Pour l'instant c'est pas très fort, et là il y a la dépression donc qui arrive, comme je vous ai dit. Elle là, elle nous amène du vent, donc à partir du samedi 27, samedi 28, vous voyez, on a des grosses rafales même à 30 nœuds. Il va falloir s'accrocher là, mais on est au portant.
Le mardi ça va souffler encore, mais bon, ça peut changer aussi, ça dépend si elle passe plus en haut, plus en bas, on verra. Je referai une météo avec mon petit téléphone Irish Mini que je vais aller chercher tout à l'heure. Voilà les moussaillons, j'espère que ça a été assez clair dans mon grébouillage. Je suis pas un spécialiste de la météo, mais je fais avec. Nous sommes à la veille de notre départ pour la traversée de l'Atlantique. Aujourd'hui, donc, j'ai fait le grand ménage du bateau. Hier, on a fait les courses, j'ai tout rangé. Je vais vous montrer donc comment j'ai bien organisé le bateau. Voilà le frigidaire. Donc, il est pas mal rempli, le frigidaire. Voilà, vous avez 3 caissons. Le caisson du dessous contient tout ce qui est fromage. C'est très important le fromage pour nous. Le caisson du dessous contient tout ce qui est viande pour mon doudou. Vous avez ici le fraiseur. Bon, là-dedans, on a mis aussi le vin blanc. Et vous avez ici au-dessus tout ce qui concerne les marchandises qu'on utilise de suite. C'est-à-dire la salade, le parmesan, le beurre, le ketchup, enfin tout ce qui est qu'on utilisera dans les jours à venir. Voilà, pour le frigidaire. Ensuite, vous avez différents placards. Ici, c'est tout ce qui est pâtes, riz, un peu de conserve. De l'autre côté, farine, pain, condiments. Tout ce qui est sucre, cuisine, pâtisserie. Et là, quelques épices avec tout ce qui est thé. Voilà, l'huile d'olive, d'autres épices. Ensuite, je vais vous montrer les autres placards. Là, c'est le compartiment casserole. La yaourtière et notre appareil à jus de fruits, un extracteur de jus. Toutes les conserves en stock. Ici, pour faire le pain, la levure de boulanger en pagaille, on en a pas mal. La spiruline de ce côté. Et le placard gourmandise. Le voici. Avec ici de quoi faire l'apéro. Et le filet à fruits. Je vous emmène voir mon doudou qui voulait vous parler du petit téléphone Garmin. Garmin, c'est ça, doudou? C'est Garmin? Garmin, c'est quoi? C'est ni Darwin, ni Garwin, c'est Garmin. Garmin. Alors, parle-nous de ton petit téléphone. Le petit téléphone Garmin, il est là. Donc, je l'ai acheté ce matin. Comme je vous avais déjà expliqué, on en avait acheté un sur le Bon Coin. Donc, ce matin, je suis allé au Chip et j'en ai trouvé un à 289 €. L'avantage de ce petit téléphone, c'est que il va nous permettre d'envoyer. Il fonctionne avec le système Iridium. Donc, comme un téléphone satellite, c'est un téléphone satellite, sauf qu'on ne peut pas téléphoner avec. On peut envoyer des textos, recevoir des textos, recevoir des fichiers météo, et en plus, on a un système SOS, c'est-à-dire que en appuyant sur cette touche-là, ici, ouais. On va avoir automatiquement un SOS qui va partir, que j'ai préenregistré avec des personnes à contacter sur Terre, et donc ces personnes vont pouvoir faire un signalement en disant à tel endroit, il y a telle position, il y a une SOS du bateau avec telle et telle personne qui a été envoyée. Donc c'est quand même assez pratique, c'est sûr que j'ai une balise, je l'ai surtout pris pour qu'on puisse communiquer notre position quand même en temps réel à nos amis, et qu'on puisse également aussi télécharger au bout de quelques jours un fichier météo.
L'abonnement qu'on a pris, c'est un abonnement résiliable, il est à 39 €. Il est d'une durée d'1 mois, plus un enregistrement annuel qui est lui aussi de 39,90 € et des boîtes. Au total 80 balles. Donc, mais pour 80 balles, je trouve que le rendu par rapport à ce qu'on avait tout avant, c'est largement correct au niveau tarif. On ne peut pas téléphoner, mais c'est super pratique. De plus, il y a une petite application super sympa que j'ai téléchargée à côté, puisque le téléphone était microscopique, on peut l'amener, et qui s'appelle Alrichi Mini Garmin, bien sûr, et qui permet, en Bluetooth avec mon téléphone, de faire toutes les manips comme sur mon vrai téléphone. Si je veux par exemple me connecter, je me connecte. Si je veux envoyer un message, je mets le message. Voilà, ce matin j'ai fait un test à Alex, j'ai envoyé un petit SMS, donc je mets ici, j'écris mon petit message, je sélectionne la personne, là il est déjà préprogrammé, je fais envoyer et lui il va recevoir le message sur son téléphone portable. Je trouve que c'est pas mal. Et là, en plus de tout ça, c'est qu'il a une très très bonne autonomie et si on a un souci, ben, on va pouvoir le prendre avec nous. Qu'est-ce que tu faisais, Doudou, juste avant que j'arrive? Eh bien, sur Navionics, on a acheté la cartographie de la zone où on va aller, puisque je ne l'avais pas dans mes cartes Garmin. Donc, on a acheté ça hier. Donc, ça nous permet d'avoir toute la zone Amérique du Sud et Caraïbes sur notre tablette. Par contre, on n'avait pas la partie Cap-Vert. Et comme on passe sur le Cap-Vert, au-dessus, hein, je vous ai montré ma route ce matin, nous on va faire comme ça ici, mais si mettons on a un problème avec le bateau et qu'on doit atterrir au Cap-Vert, ben, j'avais pas les cartes. Donc par sécurité, je les télécharge sur l'application qui est là, qui s'appelle, comment s'appelle déjà cette application, et je suis en train de télécharger des zones de mouillage et de protection sur le Cap-Vert. Ce qui nous permettrait évidemment d'atterrir au Cap-Vert en ayant tout à fait une cartographie à peu près correcte des zones de protection et de mouillage en cas de problème sur notre voyage de tout à l'heure, qu'on va partir. Donc j'ai téléchargé Mindelo, où il y a une très bonne marina, j'ai téléchargé la capitale Praia, où il y a un bon port, et l'Isla de Fogo, là aussi il y a un abri derrière l'île. Voilà les Zoulous. On se retrouve donc les amis dans 3 semaines de l'autre côté de l'Atlantique, en Guyane, enfin, j'espère. À bientôt. Grosse bise. N'ayez pas trop froid. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que les commentaires au niveau de notre chaîne YouTube ont été à nouveau réactivés. Donc tous ceux qui veulent nous laisser des commentaires sur toutes les vidéos, c'est possible à nouveau. Grosse bise. Bye.